Shalom Ubracha, bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 9e Pérek. La Mishnah nous enseigne Velu Mutarot les mêmes Vassour les Baalem, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, où parfois une femme est permise à son mari, mais aura l'interdiction de se marier avec le frère du mari. Si le mari décède, elle ne pourra pas faire de Yiboum. Comme nous l'avons vu, le cas d'un Kohen qui a épousé une veuve, donc il avait le droit de se marier avec cette veuve, et son frère à lui est Kohen Gadol. Donc si lui décède, le frère ne pourra pas épouser la veuve. Cette veuve est permise à son mari, interdite au Yabam. Nous allons voir maintenant le cas contraire. Elou Mutarot les mêmes, voici les femmes qui sont permises à leur Yabam et qui sont interdites à leur mari. Donc on va prendre le cas du Kohen Gadol, le Kohen Gadol qui a donné des kiddushin à une veuve. Il n'a pas le droit de vivre avec la veuve, mais les kiddushin qu'il a donnés sont valables, et elle est échétiche, elle devrait recevoir un guet pour pouvoir se remarier. Le Kohen Gadol est mort, et son frère doit faire maintenant Yiboum. Yesh lo Ar, qui lui est Kohen idiot, qui est un simple Kohen. Donc lui, le frère, peut faire Yiboum. Eh bien, donc elle est permise au Yabam, mais interdite à son mari. Ou encore, un kasher shenasa chalala, un Kohen qui est kasher, qui a épousé une femme chalala. Donc on va dire fille d'un Kohen qui s'est marié avec une divorcée. La chalala a le droit de se marier avec son mari ou pas, kasher shenasa chalala, non, puisque le Kohen est un Kohen kasher, il ne peut pas épouser une femme chalala, isha zona va chalala lo yikach. Donc lui est Kohen kasher, il a épousé une chalala, qui est les filles d'un Kohen avec une divorcée, donc il avait l'interdiction de se marier avec cette femme. Ve'eshlo achalal, mais lui, ce Kohen a un frère qui lui aussi est halal, donc un demi-frère qui est halal. Eh bien, la Yebama qui est halala pourrait faire Yiboum avec le frère qui est aussi halal, donc elle est interdite à son mari mais permise au Yabam. Un autre cas, Israël shenasa mamzeret, un Israël qui a épousé une mamzeret, il n'a pas le droit de l'épouser. Cette femme est interdite à son mari. Lui décède et son frère est un mamzer. Donc elle pourra se marier avec le frère de son mari. Donc voici un autre cas. Israël shenasa mamzeret, il a épousé mamzeret, ve'eshlo ach mamzer, il a un frère mamzer. Ou bien au contraire, mamzer shenasa bat Israël, ve'eshlo ach Israël, un mamzer qui a épousé une bat Israël et il a un frère qui est bat Israël, qui est Israël, ben Israël, qui n'est pas mamzer. Donc lui, le mamzer, ne peut pas épouser la bat Israël. Elle est interdite à son mari. Mais si lui décède, elle est permise au Yabam. Israël, Mutarot les mêmes Vasrot le même. Donc elles sont permises au Yabam, mais elles sont interdites au mari. La Mishnah poursuit, nous avons des cas où Asurot Leilu Veleilu, une femme est interdite, et au mari et au Yabam. Comment cela? Eh bien, le cas le plus simple, un Kohen Gadol, Shenasa et Talmana, qui a épousé une veuve, Veishloach Kohen Gadol, et son frère est aussi Kohen Gadol. Donc lui est décédé, son frère doit faire Yiboum, mais son frère est aussi maintenant Kohen Gadol. Donc, elle est interdite à son mari, elle est interdite au Yabam. Ou bien, donc Yeshloach Kohen Gadol ou Kohen Idiot. Alors, le Tana nous rapporte plus encore. Si le Kohen Gadol a épousé une almana, même si le Kohen décède et a un frère qui n'est que simple Kohen, elle sera interdite dorénavant au simple Kohen. Pourquoi? Parce que comme le Kohen Gadol s'est marié avec chez Nasa et Almana, il a épousé la Almana, la veuve, il l'a rendue Chalala en se mariant avec elle, puisqu'elle n'avait pas le droit de se marier avec lui. Donc maintenant, elle est interdite même si le Kohen Gadol décède et qu'il a un simple Kohen. Donc un Kohen Gadol qui a épousé une Almana, il la rend Chalala. Veishloach Kohen Gadol, le Kohen Gadol avait un frère Kohen Gadol, au Kohen était ou un simple Kohen, eh bien, la femme est interdite au mari, au Kohen Gadol, et aussi au frère. Ou bien, Kasher Shenasa Chalala, Veishloach Kasher. Un homme, un Kohen Kasher, il a épousé une Chalala. Donc, c'est-à-dire que sa femme était fille de Kohen avec une divorcée. Il n'avait pas le droit de l'épouser. Donc, elle était interdite à son mari. Lui décède, Veishloach Kasher. Il a aussi un frère qui est Kasher. Elle est interdite aussi au frère. Donc, elle est interdite et au mari, au Yabam. Israël Shenasa Mamzeret Veishloach Israël. Un Israël qui épouse une Mamzeret, il a une interdiction de la Torah. Et il a un frère qui est Israël, qui a lui aussi une interdiction de l'épouser. Donc elle est interdite au mari, elle est interdite en cas de Yiboum au Yabam.
Donc, mamzer shenasa bat Israël veshloach mamzer, asurot leilu veleilu. Donc, si c'est maintenant un mamzer qui a épousé une bat Israël et il a aussi un frère mamzer, donc lui le premier n'avait pas le droit d'épouser la bat Israël. La bat Israël ne peut pas se marier avec un mamzer, ni avec son mari, donc ni avec le frère de son mari qui est aussi mamzer. Donc voici deux cas, asurot leilu veleilu. Sha'ar kol hanashim mutarot ba'al mimem. Et toutes les autres femmes qui ne sont pas mentionnées ici, donc sont permises à leur mari et au Yabam aussi. Donc nous avons vu donc dans ces deux Mishnayot les cas possibles, une femme qui est permise à son mari, interdite au Yabam, le contraire, permise aux deux ou interdite aux deux. On se retrouvera à Bezrat Hashem avec une nouvelle Mishnah, la Mishnah Gimel.